Les festivités organisées pour célébrer l'avènement du nouveau stade débutèrent hier bien avant le coup d'envoi du match proprement dit. Vers 18h30 en effet, M. Pierre Mauroy accueillait à l'hôtel de ville les personnalités invitées à cette occasion et aussi le noyau des fidèles, les inconditionnels du LOSC. Rouge et blanc, ils étaient près de 2000 supporters dans les locaux de l'hôtel de ville et si l'ambiance était à la gaieté, bon nombre pensaient également au vieux stade Henri Joris, dormant à quelques kilomètres de là sur les bords de la Deule, étrangement calme et sombre hier soir. Après la réception, personnalités et supporters, sévèrement marqués par l'harmonie municipale et la fanfare du LOSC, formèrent un cortège exubérant pour se rendre d'un bon pas vers le nouveau sanctuaire. « 13 000 spectateurs garnissaient les tribunes de Grimont-près-Joris, rutilant comme un stade neuf sous les 138 projecteurs déversant quelques 1200 lux. 13 000 spectateurs pour applaudir les différentes équipes du LOSC et surtout les anciens, les vieilles gloires du club, réunis hier soir comme au bon vieux temps. Darruy, Jules Bigot, Van Gogh, Gédrézac, Chevat et autres bourbottes. Après la rentrée des jeunes dogs, il ne restait plus qu'à procéder à l'inauguration selon les normes. Monsieur Mauroy, assisté du président de la fédération, Monsieur Sastre, et du président du LOSC, Monsieur Delannoy, donnait d'un magnifique coup de ciseau le feu vert pour le coup d'envoi du match. Un match pas comme les autres, évidemment. Premier match à Grimont-près, fallait-il admirer la technique des Hollandais de Feyenoord ou le jeu de couleurs apporté par l'éclairage. Un vert indécent pour la pelouse, un rouge de confusion pour les Lillois. Un match amical, en tout cas, dont le résultat ne comptait guère, mais dont la qualité était essentielle pour essayer d'habituer le stade. Qui allait initier les buts encore vierges, ce fut Karazi à la 12e minute, un travail d'orfèvre, à la suite d'une bonne préparation de Christian Coste. Ce premier but marqué au stade Grimont-près-Joris, le revoici sous un autre angle, un nouvel angle également. En une soirée, le stade Grimont-près-Joris a d'ailleurs connu beaucoup de choses, un but marqué, mais aussi un but encaissé. Ce fut l'œuvre de Dejon, bien servi par Olsen, à la 20e minute. Hier soir, il y eut même une mi-temps sans but, ce qui permit à cette brillante soirée de s'achever sans vaincu.